Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour, comme je vous l'ai annoncé hier, un ask. Cette fois, si vous entendez manger derrière moi, c'est le chat, c'est Wido qui mange ses croquettes. Donc à chaque fois que j'ai tourné une vidéo, je pense qu'il y a un de mes animaux qui va se mettre à manger, mais bon, tout va bien. Donc comme je vous l'ai annoncé hier, aujourd'hui c'est un ask que nous faisons, donc je réponds à vos questions. Si vous aussi vous avez envie que je réponde à une de vos questions au sujet de l'éducation canine, n'hésitez pas à laisser juste en dessous dans les commentaires et il est possible du coup que je vous sélectionne cette question pour y répondre dans une prochaine vidéo. Généralement les asks se trouvent les dimanches parce que j'aime bien avoir la même rubrique un certain jour de la semaine. Le fond aussi, on est toujours dans mon bureau pour les asks, j'aime beaucoup qu'il y ait le même fond, enfin c'est un peu mon côté toqué. Si vous avez un jour préféré où vous voulez retrouver cette rubrique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, on va commencer. Aujourd'hui on répond à la question d'une abonnée qui s'appelle Poto Panda. Une abonnée ou un abonné, je sais plus. Non, si, une abonnée. Donc je vous lis tout de suite sa question qu'elle a par exemple posée sous la dernière vidéo ask. Donc elle dit, en fait j'ai pas la motivation de jouer avec mon chien, c'est court mais voilà, j'ai entendu qu'il a besoin de beaucoup d'amusement car c'est un border collie. Ça me fait pleurer car un soir sur deux il s'amuse tout seul et on a un grand jardin, je suis la seule à m'amuser avec lui, mon père il part pour travailler et ma mère doit se reposer, mes deux frères ne veulent jamais jouer avec lui, est-ce grave, est-il en bonne santé et se sent-il heureux? Donc il a 4 ans. Pardon, je suis toujours enrhumée. Il a 4 ans. Donc il y a plein de questions dans une seule. Je vais essayer de te répondre comme je peux, comme d'habitude, avec les conseils que je peux t'apporter. Donc déjà tu me demandes est-ce qu'il est en bonne santé. Ça c'est le métier d'un vétérinaire de définir si ton chien est en bonne santé par un examen clinique, par une prise de sang, par tout ça. Donc si tu veux en savoir plus sur la santé de ton chien, malheureusement éducateur canin n'est pas le bon métier, donc je te propose de te rapprocher de ton vétérinaire. Ensuite, si tu as rien remarqué de spécial, en général les problèmes de santé génèrent quand même un souci de un changement de comportement ou autre chose. Donc en général on voit les soucis de santé. En général, voilà, il y en a toujours qu'on voit pas, mais si tu vois un chien qui reste prostré, qui vient plus vers toi et tout ça, ça peut aussi être dû à sa santé. Vérifie aussi les selles, ses caca pour voir si tout va bien et puis voilà. Tiens-nous au courant là-dessus. Est-il heureux? Pareil, ça se voit au comportement d'un chien. Un chien qui a des problèmes de comportement, on peut se poser des questions sur son bonheur. Le bonheur, ça dépend de chaque chien. Donc là aussi, je peux pas te répondre précisément à ce que ton chien est heureux ou pas. Par contre, à ce que je vois, c'est un chien dont tu ne peux pas t'occuper assez. Alors du coup, est-ce qu'il y a des répercussions là-dessus? Est-ce que tu as remarqué des problèmes de comportement qui font que tu te poses des questions sur ton chien? Ou alors est-ce que toi-même, tu le sais que ce n'est malheureusement pas assez et du coup tu te poses des questions pour le futur? Donc n'hésite pas à nous le dire aussi. Et tu dis, est-ce grave? Là non plus, en fait malheureusement les chiens dont on ne s'occupe pas assez, c'est le problème de quasiment tout le monde. En éducation canine, quand on intervient pour un chien, c'est quasiment à chaque fois on tombe sur des gens qui ne s'occupent pas assez de leur chien. C'est-à-dire que le chien est sous-stimulé par rapport à ce qu'il devrait être. C'est pas que c'est un souci grave, c'est que c'est une question qui peut amener d'autres problématiques plus tard. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut pour notre chien? Est-ce qu'on a pris un chien pour le rendre heureux, s'en occuper et tout ça? Ou est-ce qu'on a pris un chien pour des raisons qui pour moi sont déviantes, comme par exemple les gens qui prennent un chien pour garder la maison? C'est pas du tout le rôle d'un chien, vaut mieux prendre une alarme par exemple pour cette problématique-là que de prendre un chien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, les chiens pour garder, les chiens pour faire ci, les chiens pour faire ça. Non, pour moi, à mon sens, on a un chien pour partager sa vie avec un animal, pour rendre heureux cet animal et pour faire son maximum pour cet animal. Moi du moins c'est la vision que j'ai du chien. Après c'est pas celle de tout le monde, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires pour qu'on puisse partager ça ensemble. Maintenant tu te rends compte qu'il y a des choses qu'avec ton chien vous faites peut-être pas assez. Donne le meilleur de toi-même à ton chien, sache que 5 minutes d'éducation par jour serait suffisante, donc n'hésite pas à lui apprendre des choses, à te mettre à des techniques comme le clicker, même si c'est quelque chose qu'il faut maîtriser, mais si c'est quelque chose que tu connais déjà, pourquoi pas. Quand tu le promènes, sors-le à différents endroits pour que ça fasse différentes odeurs, pour que ça puisse le stimuler suffisamment. Enfin, il y a plein de choses à faire, comme notamment aussi de lancer les croquettes dans le jardin
au lieu de les mettre dans une gamelle pour que le chien ait à rechercher, à utiliser son flair et du coup se fatiguer là aussi mentalement. Il n'y a pas que le côté éducation à fond qu'il faut voir pour occuper son chien ou jeu à fond non plus. Parce que des jeux comme les jeux de balles peuvent faire les mêmes effets sur le chien qu'une drogue. Ça peut vraiment devenir trop addictif. Donc je te conseillerais plutôt que de jouer avec ton chien, de lui faire des jeux de recherche, de lui éparpiller des friandises, de lui éparpiller ses croquettes pour le faire réfléchir. Voilà, des petites pistes de réflexion. Après, est-ce que j'avais noté d'autres choses? Voilà, s'il y a des problèmes de comportement qui découlent de ça, faut vraiment se poser d'autres questions et de comment tu peux mieux adapter ton quotidien. Après c'est vrai que tu dis que du coup il n'y a personne qui s'occupe du chien à part toi, c'est aussi dommage parce qu'en général de prendre un chien c'est une décision familiale. Donc peut-être montrer notamment à tes frères que c'est cool d'avoir un chien et que c'est ok d'avoir un chien et que c'est bien de s'en occuper quand on en a un tout simplement. Des choses qui semblent logiques. Voilà, un chien c'est pas fait pour rester dans un jardin tout le temps tout seul et coucou Wido qui mange depuis tout à l'heure, c'est lui en fait derrière la caméra, il y a ses croquettes. Donc un chien c'est pas fait pour rester dans un jardin H24 tout seul, c'est fait pour partager notre vie, c'est un animal social, il a besoin de notre contact et pour nous ce serait dommage de s'en priver parce que c'est quand même nous qui prenons la décision d'avoir un chien. Voilà, et si ton chien n'a pas encore de soucis de comportement, fais quand même attention parce qu'avec des problématiques comme la sous-stimulation, bah, ça risque d'arriver. Wido, il se frotte au selfie stick, s'il te plaît. C'est comme pour ceux qui étaient là pendant les lives il y a quelques temps, voilà, c'est pareil, il se frotte toujours à ce à quoi je filme, du coup ça bouge dans tous les sens. Donc fais attention et n'attends pas qu'il y ait des problèmes de comportement pour pouvoir stimuler un peu plus ton chien. Occupe-toi-en dès maintenant, mets en place d'autres choses et ne culpabilise pas parce que c'est pas la peine de se dire qu'on fait mal les choses, qu'on est nul, machin machin, ça sert à rien. C'est pas du tout le cas, personne n'est nul, personne ne fait mal les choses, tout le monde fait avec ses connaissances et avec ce qu'il peut faire. L'important c'est de donner le meilleur de ce que tu peux chaque jour. C'est-à-dire que si un jour tu es fatigué, ben oui tu pourras moins donner, mais donne le meilleur suivant tes capacités au quotidien. Voilà. Et voilà, propose à un de tes frères de venir jouer avec toi avec le chien, propose à un de tes frères de venir, je sais pas, éduquer le chien. Enfin voilà, il y a plein de tutos sur internet, donc tu peux facilement trouver un truc à lui faire comme le pan t'es mort, là c'est super rigolo et je pense que ça pourrait motiver notamment tes frères à éduquer le chien avec toi, ça pourrait être cool, ça pourrait faire une activité que vous partagez en famille et en plus avec le chien, donc lui il serait refait. Voilà, donc dis-moi ce que tu penses de tout ça, dites-moi tout ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous estimez vous occuper assez de vos chiens? Pour ma part, comme la plupart des gens, je pense que non, je n'estime pas assez m'occuper de mes chiens. Même si j'essaye de donner le meilleur, mais on n'est jamais content. Ça aussi, soyons contents de ce qu'on leur apporte, il y a toujours pire, hein. J'en ai un bon exemple dans ma vie en ce moment. On voit toujours des chiens qui sont dans des situations plus misérables que les nôtres, mais donnons le meilleur et puis chacun sera content. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que les grignotages de Wido qui a décidé de manger pile à ce moment-là vous auront pas trop dérangé. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut!